Salut à tous, alors pour ce nouveau tutoriel nous allons faire ceci. En fait pour ce tutoriel il suffira juste d'inverser cette bande de son-ci avec celle-ci. Alors voilà, là vous remarquez que quand je bouge la vidéo, le son se déplace avec la vidéo et on pourra pas on pourra pas changer le son des armes en fait. Donc pour ceci c'est très simple, pour empêcher que le son se déplace en même temps que la vidéo, il suffit d'aller là-haut et de cliquer sur ignorer le groupement des événements. Vous cliquez dessus, la cage se sélectionne et là vous voyez quand je bouge l'audio bouge seul. C'est-à-dire que quand je clique, le son est complètement décalé est décalé en fonction de là où vous l'avez mis, en fonction de la vidéo. Donc en fait vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc c'est de ça c'est avec ça qu'on va jouer aujourd'hui. Donc avant de, de faire quoi que ce soit, faudrait marquer avec un marqueur les endroits où je tire, car ça nous facilitera pour plus tard de faire le placement des sons avec la nouvelle bande son. Donc pour ceci c'est très simple, vous appuyez sur la touche et un petit marqueur orange apparaît sur votre bande vidéo. Et bien sûr vous faites ça pour chaque tir de votre arme. Je crois que j'en fais deux, voilà. Donc vous faites ça, on va essayer de tous les faire. Voilà. Et voilà le dernier. Donc ensuite, une fois qu'on a nos marqueurs, on prend la bande, on la décale, on prend l'autre et on la met par-dessus. Alors cette bande son est plus courte, mais ce sera pas grave, comme on va tout décaler en fonction des marqueurs, et ben on n'aura pas besoin de. La taille n'est pas importante. Alors, vous placez le bruit de l'arme, de l'autre arme sur le premier marqueur. Le problème c'est que vous voyez le bruit de la deuxième arme, enfin le bruit de la nouvelle bande son n'est pas en accord avec le marqueur. Donc il vous suffit de couper la bande son avec la touche S. Et ah non, pardon, on va annuler. Avant, allez dans propriétés du son et sur étirement de la durée hauteur du son, méthode, vous cliquez sur classique et vous cliquez dans changement, verrouiller pour étirer. C'est très important car Sony Vegas je sais pas vraiment ce qu'il fait, mais en fait il va décaler lui-même, enfin il va adapter le son en fonction de sa taille en fait. Donc c'est pratique. Ensuite, vous vous alignez le son. Oh, je fais des bêtises là. Le son est décalé, donc là vous prenez j'ai du mal, hein. Vous coupez vous tirez la bande son au marqueur et vous décalez l'autre au prochain marqueur. Vous faites pareil pour tous, comme ceci. Alors lui, il va s'enlever. On va peut-être pouvoir même l'allonger. Voilà, donc vous voyez. Alors là, ce que je viens de faire, j'ai appuyé sur la touche contrôle et vous voyez une espèce de vague au-dessous de votre curseur, ce qui permet de ralentir ou d'accélérer le son. Et comme je dois compléter le manque entre les deux marqueurs, je fais ceci et le vide est complété par en fait il ralentit le son, mais bon ça se verra pas dans le bruit de la vidéo. Donc c'est pour ça qu'on a fait propriété changement, vous voyez, verrouiller pour étirer, le Sony Vegas a mis à -2. Donc il a adapté le son en fonction de la taille entre les deux marqueurs et le rendu est assez bien en général. Donc ça ira. Donc on fait pareil pour tout.
Alors là, c'est plus compliqué. Voilà. Alors, S. Je sais pas, mais je pense qu'il va avoir un problème de son, mais c'est pas grave. Alors, je fais continue. Voilà. On fait pareil pour toutes, hein, c'est Sony Vegas. Voilà, le dernier. Je prends, je tire, je ramène et je termine. Alors, on va couper la vidéo, le reste de la vidéo où il n'y a rien. Ça nous intéresse pas. On va faire pareil pour avant, histoire d'avoir une vidéo qui commence avec du son et qui termine avec du son. Voilà, donc là, malheureusement, j'ai oublié de faire les marqueurs, donc on va les faire. C'est rapide en général, prendre quelques secondes. Alors, c'est là. Là. Ensuite, il y en a un là. Alors là, faut faire par contre. Le gros problème, c'est qu'il faut faire pour chaque endroit où on tire, et ça, c'est assez chiant, faut le dire. C'est assez long parce que je crois pas que Sony Vegas, enfin, je connais pas une technique pour le faire automatiquement. Donc, c'est à la main, tracé comme ça, nos petits marqueurs. Mais bon, voilà, donc là, je recharge, donc on va arrêter là. Et toute cette partie s'en va. Donc là pour l'instant on va garder la bande son restante. Donc ça c'est la bande son du Barrett 50. Et on va faire pareil. On va faire propriété, méthode, classique, pardon, verrouillé pour attirer et OK. Alors, donc comme d'habitude, je prends le son, je le coupe, je l'amène là. Et qu'est-ce qu'il me fait? Et voilà, j'étire le son. Lui, je n'en ai plus besoin, je le coupe. Là, je fais pareil. Alors là, il faut toujours appuyer sur CTRL pour les ralentir. N'oubliez pas d'appuyer sur CTRL, sinon il s'occupe juste de couper, entre guillemets, de couper l'image et en fait, enfin de couper le son ou l'image, ça dépend, sans forcément sans l'étirer ou sans l'agrandir ou le rétrécir en fait. Donc c'est pas ce qui nous intéresse là. Donc, nous ce qu'on veut c'est vraiment l'accélérer ou le ralentir. Si vous voulez le couper, vous pouvez en s'en servir, mais ce sera pas du tout le même effet. Par exemple, si je fais ça, bah, la vidéo ça va s'arrêter là, mais je peux encore le retrouver. Alors que si je fais avec CTRL, tout va rétrécir ou s'agrandir. Donc là on va annuler l'action. Voilà. Alors, donc là j'ai fini, voilà, parfait. Donc on va couper avec S la bande son qui ne sert à rien et normalement le résultat est bon. Donc voilà, donc là on a juste échangé les sons du Barrett 50 avec ceux du Eagle. Le rendu, ça sert à quoi vous me direz? Ça me servira à pas mal de choses si vous voulez faire un effet sympa ou choquer, enfin faire par exemple un effet de choc en se demandant pour que les gens se demandent ce qui se passe, ça peut être assez sympa. Ou sinon vous pouvez utiliser ça par exemple quand vous faites une série dans un des jeux, dans un des Call of Duty, vous pouvez avoir toujours le même bruit parfait du snipe. C'est-à-dire que si par exemple vous faites un premier frag et que le son est bien, mais le deuxième par exemple il y a un hélicoptère qui vient gâcher le joli bruit du snipe, et ben vous pouvez reprendre l'ancien bruit et le mettre sur le deuxième tir en fait. Donc c'est assez pratique. Du coup ça vous redonne un rendu quasiment parfait, donc c'est beaucoup plus joli à voir. Donc voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu.
Le prochain se fera sur tout ce qu'il faut savoir sur enfin les bases de Sony Vegas, en gros, tout ce qu'il faut savoir avant de pouvoir aller plus loin. Et voilà, donc abonnez-vous, aimez la vidéo si elle vous a plu, bien sûr, laissez un commentaire et ça fait toujours plaisir. Voilà, merci à tous, ciao.